Je pense très sincèrement que la crise libyenne a la vocation à se prolonger. Je pense que l'intervention de l'OTAN est programmée de longue date. Il y a d'ailleurs toutes sortes d'informations qui en donnent la preuve. Et que la cacophonie dont vous parlez n'est pas très crédible. Évidemment, il y a toujours des acteurs politiques qui veulent faire penser ou faire croire qu'ils seraient contre une intervention, mais dans les faits, finalement, personne ne conteste réellement cette intervention militaire qui va se poursuivre et vraisemblablement s'élargir à d'autres pays. On sait très bien que l'Europe se trouve dans une crise économique très importante. Et je m'apprête d'ailleurs à écrire une rubrique mondialisation pour le magazine français Flash, où j'explique comment l'euro ne va pas disparaître comme on pourrait le croire, ou peut-être même l'espérer, afin que les pays de l'Europe retrouvent leur souveraineté, mais qu'au contraire, il va vraisemblablement y avoir une scission dans les monnaies européennes, de sorte qu'on ait une sorte de monnaie européenne forte et une autre monnaie des pays plus pauvres et qui s'élargira aux pays de la Méditerranée, également ceux qui bordent l'Afrique, dont la Libye bien évidemment. Alors il fallait pour ça, avant d'en arriver là, avant d'élargir une monnaie unique européenne à ces pays, il fallait reconfigurer ces pays. D'où la révolution en Tunisie, d'où la révolution en Égypte, et vraisemblablement d'autres révolutions qui vont survenir au Maroc et en Algérie. Et puis bien sûr actuellement en Libye, il fallait se libérer de ces dictateurs qui étaient utiles un certain temps. On sait très bien que Kadhafi a été un agent de la CIA, qui est aujourd'hui devenu gênant et dont on doit se débarrasser parce qu'il ne correspond plus à la nouvelle géométrie de l'économie que l'on est en train de mettre en place.